Je vais te dire tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'accoucher et je peux te dire que la liste est longue. En fait, je vais te dire ce que tu dois absolument savoir avant d'accoucher, ce qui se passe avant, pendant, après. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Déjà, le plus gros truc que tu dois savoir, c'est que ta vie va changer. Si tu es dans l'illusion que ta vie restera la même, alors soit tu as tout un village qui est prêt à accueillir ton enfant, ou soit tu es complètement déconnecté de la réalité de notre monde. Mets-toi dans la tête que ta vie va changer et que ta liberté, ta charge mentale, ton sommeil ne sera plus le même pendant un petit moment. Et je dis ça alors que j'ai des enfants qui dorment très bien. L'accouchement, ce n'est pas le plus dur. Je me rappelle que pour ma première, je m'étais dit, accoucher, c'était la chose qui me stressait le plus. Sachez que moi, avant d'être enceinte, je n'avais jamais fait d'examen gynécologique. Ok, j'avais 25 ans. Personne n'avait vu ma tush, à part les personnes que j'avais décidé qu'ils allaient la voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très, 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 très malaisant, ces premiers rendez-vous où ton intimité bah, est disponible. Voilà. Donc ça me faisait énormément peur, déjà. Et aussi, l'accouchement, je me disais, en fait, j'avais jamais vécu d'hospitalisation, je me suis jamais fait opérer de rien, j'ai jamais été à l'hôpital. Genre, l'hôpital, c'est pas mon secteur, en fait. Et bah là, fallait y passer, en fait. Maintenant que bébé était en moi, fallait bien qu'il sorte d'un moyen ou d'un autre. Donc, j'avais énormément peur. Et heureusement qu'il y a des émissions comme Baby Boom, les réseaux sociaux, les récits d'accouchement, etc., pour montrer la réalité des choses et tout ce qu'on peut voir, tout ce qui peut se passer pendant un accouchement. Que ce soit l'épisiotomie, que ce soit la césarienne d'urgence, que ce soit un accouchement qui se fait en 2 poussées, on a tout. On a tout dans le réel et ça fait du bien de voir ça avant d'accoucher parce que ça permet de conscientiser le truc. C'est pas, en fait, il faut se rendre compte que accoucher c'est un événement quand même. Genre, tu vas pas le faire tous les 4 matins. Donc, voilà, moi j'avais beaucoup d'appréhension sur l'accouchement et pendant ma grossesse, j'avoue que ça me travaillait énormément. Et puis ensuite, j'ai eu 2 enfants en bas âge et j'ai découvert ce qu'était le dur dans la parentalité. Je n'en dis pas plus. Ton couple, ton énergie, il va y avoir des moments d'incompréhension forcément parce que monsieur et madame, vous vivez tous les deux des transformations. Alors nous, on devient complètement barjot. Alors, en tout cas, moi, je deviens complètement barjot quand je suis sous hormones de grossesse. Et pour le coup, il s'en est pris pas mal dans la tête. Je ferai mes récits d'accouchement, mais vous verrez que le premier accouchement, c'était quand même assez drôle. Et en fait, il y a des moments d'incompréhension, il y a des moments de doute, il y a des moments où on est fatigué, on est à fleur de peau, bref. Ton couple et la dynamique de couple va aussi changer et évoluer. Il faut en avoir conscience. Toi, tu vas complètement changer. Déjà, la grossesse, je le dis toujours, mais ça te fait ouvrir les yeux sur ton univers, sur ce qui t'entoure, sur qui tu es. Et c'est très intéressant que ça arrive un jour, ce genre de déclic, quand t'as pas eu le réflexe avant de te poser certaines questions. En fait, la grossesse, la maternité, ça te pousse dans tes retranchements et ça te pousse à réfléchir sur ton enfance, tes relations, qui tu es, qui tu veux devenir, et c'est très, très, très important. Et être maman, bah, c'est un nouveau rôle pour toi. Donc forcément, tu vas changer, tu vas découvrir de nouvelles choses, tu vas découvrir ce que c'est de vivre sous fatigue pro max. Tu vas peut-être te rendre compte que la vie que tu avais avant, c'est pas ce qui te plaît, c'est pas ce à quoi tu aspires pour la suite. Voilà, il va y avoir des révélations qui vont arriver à toi en devenant maman parce que tu vas devenir beaucoup plus connectée à toi-même. Sache également que ta maternité, ce n'est pas la priorité de tout le monde et moi, il faut savoir que je suis la première dans mon groupe d'amis à être tombée enceinte et à être devenue maman. La première dans le groupe d'amis de monsieur. Et du coup, bah, on n'avait pas vraiment d'enfants dans notre entourage et on n'avait pas aussi cette culture d'accueillir un enfant dans nos groupes d'amis, dans nos familles. En fait, c'était un peu... Mes parents étaient grands-parents, mais
les enfants vivaient loin et du coup, il n'y avait pas ce contact de proximité et tout ça. Bref. Donc, c'était tout nouveau pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est des changements qui se mettent en place petit à petit, mais en fait, tu n'es pas la priorité de la vie des autres. Toi, ta vie va changer, mais la vie des autres, non. Et c'est OK. Euh, et c'est pareil pour le mariage ou des événements qui vont être importants pour toi. C'est important pour toi, mais c'est peut-être pas la priorité des autres. Et ça, faut en avoir conscience pour beaucoup mieux accepter les réactions des gens envers toi. Bon, il y a des réactions qui sont inacceptables, hein, on est d'accord, mais il y a des choses où il faut quand même prendre du recul et se dire, ok, peut-être que cette personne-là, elle traverse aussi quelque chose de qui va bouleverser sa vie, et je ne suis pas son centre du monde. Et c'est normal. Chacun a sa vie et ses propres problèmes, ses propres trucs, ses propres évolutions personnelles. Et devenir maman, je trouve que c'est vraiment un travail personnel. Fais-toi confiance, priorise-toi et communique. C'est le début de ta nouvelle vie et à partir de maintenant, tu dois faire un peu plus confiance à ton instinct et tu dois apprendre à communiquer. C'est primordial. Poser tes limites pour toi, pour tes enfants, mais la communication, c'est la base. Tu as à charge un être humain. Tu ne peux pas te comporter comme une enfant, avoir des réactions disproportionnées ou ne pas savoir gérer tes émotions. Tu dois travailler sur toi pour apprendre à communiquer, mais tu dois aussi ne pas t'oublier en tant que femme et uniquement femme et pas seulement maman. Figure-toi qu'un jour, tu oublieras même comment ta vie était quand tu n'étais pas maman. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais de tout ce temps? Mais qu'est-ce que je faisais de tout ce temps? Et j'arrivais à me plaindre et j'arrivais à être fatiguée, mais qu'est-ce que je faisais de ma vie? Je vais rentrer un petit peu dans les différentes étapes. D'abord, la grossesse. Fais-toi confiance, encore une fois. Si tu veux le dire dès que tu es enceinte, dis-le dès que tu es enceinte. Si tu veux partager ta joie, si tu veux partager tes peines, si tu veux tout raconter, raconte ce que tu as envie de raconter et fais-toi confiance. Parce que communiquer et ne pas s'enfermer quand on est enceinte, c'est très important. Venant d'une maman qui a été enceinte pendant le Covid, je peux te dire que c'est important de communiquer et d'échanger sur les différentes étapes que tu traverses pour ne pas te sentir seule. Et si tu as des copines qui sont mamans en même temps que toi, et c'était mon cas pour ma deuxième grossesse, c'est génial. C'est génial, ça n'a rien à voir. Donc pendant la grossesse, voilà, apprends aussi à écouter ton corps. Écouter tes limites. Comprendre ce qui te fait du bien, ce qui ne te fait pas du bien. En fait, la grossesse, c'est le premier moment, je trouve, dans ta vie de femme où tu peux te reposer, tu peux te prioriser sans devoir rendre de compte à personne. Et c'est OK pour tout le monde. Parce que, par exemple, quand tu es mère au foyer, tu te fais juger. Quand tu reprends pas le travail directement, tu te fais juger. Et patati et patata. Quand tu es enceinte, il n'y a personne qui vient t'emmerder. Tu ne travailles pas, tu fais des choses qui te font du bien, tu lis, tu t'es une larve sur ton canapé, tu regardes des séries, et c'est OK, et personne va venir te juger. Donc profites-en, et fais ce qui te fait du bien. Prends du temps pour toi avant ce bouleversement qui va arriver dans ta vie. Écoute les différents signaux de ton corps aussi, si tu sens que tu as des douleurs, si tu sens que ça va pas, etc. Pareil, si tu perds du sang, enfin bref, il y a plein de trucs où il faut aller consulter et n'hésite pas à y aller. Moi, j'ai pas eu une très bonne expérience à la fin de ma dernière grossesse. Je suis allée consulter parce que j'avais une très grosse douleur du côté gauche. Bref, et on m'a clairement ri au nez en mode vous venez pour ça, mais n'importe quoi. Et j'étais à plus de 37 semaines, hein, donc pour moi, j'allais bientôt accoucher. Et on m'a ri au nez en mode mais rentrez chez vous, vous avez rien à faire là. Ok, super, merci pour l'accueil. Donc fais-toi confiance, mais au moins j'étais rassurée quand je suis rentrée chez moi. Et encore que j'ai fissuré la poche des os la veille d'accoucher. Je suis allée à la maternité. On m'a fait le petit test, en gros, ils te mettent une petite languette, je sais pas, c'est comme un test Covid, quoi, qu'ils font, pour savoir si c'est bien du liquide amniotique. On m'a dit, bah non, c'est pas ça. Rentrez chez vous. Comment ça, c'est pas ça?
Comment ça, c'est pas ça? Je fais un mouvement, il y a 3 litres qui sortent de ma touche. C'est quoi si c'est pas du liquide amniotique? Tu m'expliques? Donc finalement, j'avais bien fissuré la poche des os et j'ai bien morflé le lendemain quand les contractions sont arrivées en force, sans liquide amniotique pour les amortir un minimum. Voilà, faites-vous confiance. Et je me dis qu'à ce moment-là, j'aurais dû insister et leur dire, mais gardez-moi là en fait, j'ai fissuré la poche des os. Normalement, t'es pas censé repartir chez toi quand t'as fissuré la poche des os. Rien que pour des risques d'infection pour l'enfant, etc. Et moi, ma fille, quand elle est née, ils l'ont surveillée 2 nuits d'affilée, je crois, pour vérifier qu'elle n'avait pas chopé une infection, vu qu'il n'y avait plus de liquide. Donc, écoutez-vous et faites du forcing, en fait. Vraiment, c'est à la maternité hein, que j'ai découvert le syndrome méditerranéen. En gros, c'est qu'on minimise les maux des femmes de couleur, des femmes noires, etc. Parce que, soi-disant, on va se plaindre pour un rien. Je n'avais jamais été confrontée à ça, vu que j'avais jamais été confrontée à un service hospitalier. Là, ça m'est arrivé en pleine face. Et c'est que quelques années plus tard, en me disant attends, on m'a laissé repartir chez moi alors que ma poche des os était fissurée, que je me suis dit ah ouais, en fait, ils s'en foutent de nous. On est juste un numéro de plus, un patient de plus dans leur liste de patients. Et ils nous voient même plus comme des êtres humains, je pense, à ce stade-là. Bref, j'aurais d'autres choses à dire, mais je raconterai ça quand je vais raconter mes accouchements. Donc l'accouchement. Pareil, écoute-toi, fais-toi confiance, écoute ton corps. Et ne te rends pas trop tard à la maternité. Ne te rends pas trop tard à la maternité, d'accord? Et prépare-toi aussi pour cet accouchement. En fait, moi, il y a plein de choses que j'ai pas conscientisées. Genre rien que le fait de se dire, bah voilà, c'est les derniers instants où j'ai mon bébé dans mon ventre, je serai peut-être jamais enceinte à nouveau. Vraiment conscientiser ces petites étapes, ça permet aussi d'avoir un postpartum qui va être plus léger, et de pas se dire: «Ouais, je veux revivre directement cette expérience», mais plus se dire: «Voilà, j'ai vécu l'expérience à fond» et vraiment vivez l'expérience à fond parce que, encore une fois, c'est pas tous les 4 matins que vous allez accoucher. Donc connectez-vous à vous, éloignez-vous du téléphone, prenez le temps de ressentir, et ça c'est un regret que j'ai sur mes accouchements, prenez le temps de bien ressentir tout ce qui se passe et de vous connecter à vous, encore une fois. Donc l'accouchement, ça fait mal, ça fait pas mal. Le premier, je vais vous dire que ça fait mal, puisque les contractions ont failli me buter. Non, en vrai, contractions vraiment très très fortes, et je suis arrivée à la maternité, j'étais à 3. 45 minutes plus tard, j'étais à 9. J'ai douillé, ok? J'ai douillé. Mais mon deuxième accouchement, déclenchement, péridurale dès le départ, je n'ai rien senti, ok? Zéro douleur. Donc, je ne pouvais pas savoir que j'allais être déclenchée. Je ne pouvais pas savoir à l'avance. Je ne pouvais pas savoir à l'avance, pareil pour ma fille, que j'allais souffrir. Donc, chaque accouchement est différent et chaque expérience est différente. Donc, tu ne peux pas te dire, ouais, je vais souffrir et tout. Tu sais pas. Tu sais pas. Voilà, au fur et à mesure, de toute façon, des rendez-vous que tu vas avoir chez le gynéco, chez ta sage-femme et tout, tu vas ne plus faire de fixette sur le fait que tu es à poil devant des inconnus. Parce que moi, c'était une très grosse peur hein, que j'avais, mais après, ça devient la norme. Tu te rends compte que oui, c'est leur métier et que c'est ok de se mettre tout nu devant les gens dont c'est le métier. À la maternité, sache que, pareil, écoute-toi encore une fois. Si tu veux allaiter, va jusqu'au bout de ton projet et écris un projet de naissance d'ailleurs. Va au bout de ton projet parce que l'équipe du matin va te dire rouge, l'équipe d'après-midi va te dire noir, l'équipe de nuit va te dire orange. Donc, vraiment, reste sur ta ligne de base et n'écoute pas toutes les informations qui rentrent dans tes oreilles. Fais-toi confiance et impose tes choix directement. Ensuite, quand tu rentres chez toi, finalement, devenir maman, c'est un peu... Enfin, tout devient naturel d'un coup. Tenir ton enfant, ça devient naturel. Et moi, je l'ai vu après quand mes copines sont devenues mamans aussi. J'avais même pas envie de porter leur enfant. Enfin, d'ailleurs, ça ne se fait pas de porter un nourrisson.
Enfin de demander à porter un nourrisson, je ne l'ai jamais fait de ma vie, mais je me voyais pas tenir leur enfant parce que je me sentais pas à l'aise de tenir des petites crevettes comme ça. Quand c'est ton enfant, c'est complètement inné et ça devient très vite des gestes naturels. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette appréhension-là de est-ce que je vais assurer? Est-ce que je ne vais pas casser mon bébé? Non, tu vas en prendre soin et tout va très bien se passer. Retour à la maison, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits rendez-vous médicaux au départ. Voilà, tu vas perdre du sang, comme si tu avais tes règles. En vrai, je sais plus exactement combien de temps, mais genre 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines, hein, donc voilà, te dis pas que tu vas aller faire la fiesta, je ne sais où. Tu ne peux pas te baigner aussi pendant 2 mois suite à l'accouchement. Et repose-toi. Repose-toi, prends un rythme, apprends à apprivoiser cette nouvelle personne qui est dans ta famille. Fais-toi aider si tu en ressens le besoin. Parce que tu auras beau essayer d'anticiper l'arrivée de bébé, il y aura toujours des trucs à l'instant T où tu te diras ah ouais, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. Communique, encore une fois, communique. Il y aura des moments très durs, des moments où tu seras vraiment à fleur de peau, où tu vas remettre toute ta vie en question. Mais rappelle-toi pourquoi tu voulais cet enfant, rappelle-toi que tu es là pour cet enfant et que être maman, ça ne te définit pas uniquement. Tu as d'autres facettes, la Badi qui est en toi va renaître, mais laisse-toi le temps aussi d'apprivoiser tous ces changements qui arrivent dans ton corps, dans ta vie, dans ta tête, dans ton rythme, dans tes habitudes, bref, tout, tout, tout. Laisse-toi le temps et ne te mets pas la pression. Ne te mets pas la pression et personne ne doit te mettre la pression. Personne ne doit jamais te mettre la pression. Aussi, tu pues quand t'es enceinte et en postpartum, ta transpiration, elle sent très fort. En tout cas, moi, c'était mon cas. Mon dernier accouchement, c'était il y a 3 ans et demi, donc c'est les petits souvenirs qui m'en restent et les choses qui m'ont un peu marquée. Et c'est pour ça aussi que je vais faire mes récits d'accouchement pour remémoriser tout ça et retranscrire le meilleur de tout ça. Et ne jamais l'oublier finalement, vu que ce sera en vidéo. Voilà, mettez dans les commentaires tout ce que les femmes doivent savoir avant d'accoucher. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Il faudrait une vidéo d'heures et d'heures et d'heures et d'heures entières pour tout raconter. N'hésitez pas à mettre les choses qui vous ont le plus marqué en tant que maman dans les commentaires, que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Ne traumatisez pas les nouvelles mamans, mais il faut quand même dire la vérité. Allez, des bisous!